Salut la famille, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. La nuit était longue, hein, très longue. Pas dormi, mais avec ce qu'on a vu hier soir, ça reste là et ici. Donc voilà, c'est encore une soirée dure, dure. Toujours des soirées espérées, mais ben, maintenant les classicos, on les espère plus. Dès qu'on voit le classico arriver, on se dit ça y est, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Tu as beau jouer même dans un stade archi rempli, 66 000 personnes, avec une ambiance de folie, des tifos, une pyrotechnique de malade. Mais apparemment, dans ce stade, il n'y a que les supporters qui font la joie de vivre. Il n'y a que les supporters qui feront l'animation, on va dire. Sur le terrain, c'est pas ça. Ah, parce que, bon, au début, il a fait son système 4-3-3 ou 4-2-3-1 pour essayer de contrer les velléités parisiennes. Ça a marché plus ou moins bien pendant la première mi-temps, malgré deux raids, les deux premiers raids parisiens, une loupée de Dembélé et l'autre ratée d'un autre joueur parisien, et une sortie de Paul Lopez dans les pieds de Koulibaly, je crois, ou Dembélé, je ne me souviens plus. Mais après, il y a eu deux attaques de l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang qui tire sur Donnarumma. Et la deuxième, tir de pied gauche de Verretou, Donnarumma était à la ramasse et ça tape le poteau gauche extérieur. Donc, en première mi-temps, c'est tout ce qu'il y avait. Parce qu'après, ah, les deux équipes se sont confrontées au milieu de terrain et ça n'a pas donné grand-chose. Mis à part, à la fin, le fameux carton rouge sur le défenseur parisien, sur une contre-attaque d'Aubameyang sur la droite, il s'est carrément fait éjecter de l'épaule ou du bras. Mais bon, après, c'est chacun à sa façon de voir. Carton rouge pour le défenseur parisien, je l'ai trouvé un peu sévère, pour ma part. Surtout qu'il avait déjà eu un jaune au premier pour déjà la même faute. Et là, il a pris un rouge direct. Donc, je n'ai pas compris, parce qu'après, il était voir la VAR, le Bastien. Et rouge direct. Enfin, les deux équipes rentrent au vestiaire à la mi-temps sur le score de 0-0, avec une supériorité numérique à 11 contre 10, mais on le sait très bien, l'OM à 11 contre 10. Il faut se poser des questions. Questions que je me suis posées directement quand la deuxième mi-temps a commencé, parce que c'était bien mal barré, quoi. Même à 10 contre 11, les Parisiens étaient beaucoup plus forts. Et nous ont bouffé de chez bouffé. Et sur une perte de ballon au milieu de terrain, et on s'est fait manger à 3 contre 2. Comme des gamins, on s'est fait bouffer et on s'est fait prendre à 3 contre 2. Et au bout de 53 minutes de jeu, Paris déjà mené à 0. Quand on sait que cette équipe-là commence à mener, c'est pas bon. Mis à part, après, dans le jeu, qui est revenu un peu plus consciemment, l'OM n'aurait pas démérité d'égaliser. Quoi qu'on puisse dire, si Donnarumma n'était pas là pour intervenir, s'il n'y avait pas les défenseurs parisiens qui étaient là pour mettre une cuisse, un pied, une tête, un dos. Quand il y a eu le but de Jordan Verretou, on s'est dit, ça y est, on a enfin trouvé le chemin des filets. Eh ben non, c'est sans Monsieur Bastien qui nous a refusé le but pour un hors-jeu. Ou un hors-jeu, oui, mais apparemment c'est le joueur brésilien qui devait gêner le gardien parisien, d'après ses explications. Donc il a refusé le but par rapport à ça. Alors que quand Jordan Verretou a tiré, c'est pas lui qui est marqué, c'est un CSC du défenseur parisien, on le voit bien. Donc normalement le but aurait dû être accordé. Donc j'ai pas compris, il a même pas été voir la VAR. C'est toujours pareil, c'est un fait de jeu, toujours la même chose. Mais bon, c'est avec ce fait de jeu là.
Et juste après, quelques temps après, il y a eu un corner. Et sur le corner, un tir dégagé du défenseur parisien. Unai a voulu retirer, qui a été contré. Et on a pris une contre-attaque, une deuxième contre-attaque fulgurante. Et voilà, on s'est retrouvé à 4 contre 3 au milieu de terrain. Et on s'est fait manger 2-0 à la 85e minute de jeu. Chose que j'ai pas trop appréciée, c'est le chambrage de deux joueurs parisiens devant le Jean Bois Sud. Hein. Mais ça, à chaque fois que des joueurs ont fait ce petit chambrage style avec les mains derrière les oreilles, ils l'ont regretté quelques semaines après. Chose que je leur souhaite après contre Barcelone. Donc, j'espère que ils vont se manger le vier contre Barcelone. Comme ça me fera des vacances. Sinon, voilà, hein, une défaite de plus de l'OM dans ce classico. Une énième défaite, je dirais. 2-0. L'OM reste toujours à 7ème place au classement. Avant d'aller affronter Lille vendredi soir. Avant de double confrontation de Benfica en Europa League. Et après le 24 de recevoir Nice au Vélodrome et le 28 Lens au Vélodrome. À mon avis, pour jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, ça sera via l'Europa League. Hein. Il n'y a que ça. On va tout donner à l'Europa League. Il n'y a plus que ça à faire maintenant. Ça ou pour la C1, plus ou moins. Ou sinon, espérer accrocher la 6ème ou la 7ème place. Conference League. Voilà, les amis. Que dire de plus? J'ai plus rien à dire. Donc, sur ça, n'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien. De vous abonner à la chaîne Patte de Mars et d'activer la cloche si ce n'est déjà fait pour continuer à suivre mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis Forza OM.